Salut mes petites sorcières. Ce matin, on va parler de sel. Alors, pas le sel pour cuisiner, mais le sel qui va nous servir pour nos rituels magiques. Alors, vous avez peut-être entendu parler du sel d'Epsom. C'est un sel qu'on n'utilise pas beaucoup en magie, même si on le trouve facilement. On l'utilisait en fait uniquement dans l'Antiquité à des fins thérapeutiques, principalement comme laxatif. Vous comprendrez facilement pourquoi on ne l'utilise plus maintenant. Donc celui-là, on oublie. Il y a le sel de la mer morte, donc celui-ci, il est utilisé en bain, donc 3 cuillères maximum dans un bain. Ça sert à se purifier, se déstresser, avant tout travail ésotérique. On peut même utiliser les versions parfumées, agrémentées d'huile essentielle, et cetera qui existent, il y a aucun souci. De toute façon, ça ne sert que pour le bain. On a aussi le sel noir, donc c'est un sel qui peut provenir de 2 endroits différents de l'Himalaya, où on l'appelle Kalanamak ou Sanchal, ou de l'île d'Hawaï. Alors, c'est effectivement un sel noir, mais c'est pas un sel noir magique. Son odeur est très caractéristique, ça sent le soufre et l'œuf pourri. En clair, ça pue, et on ne l'utilise pas dans les rituels. Quand on parle de sel noir, on parle absolument pas de sel d'Hawaï ou de sel de l'Himalaya. On parle de sel noir magique. Le sel noir magique, je vous expliquerai dans une autre vidéo comment est-ce qu'on le fabrique. Il y a aussi le sel de mer, tout simple, le sel de mer traditionnel, celui qu'on connaît tous et qui est le moins cher à l'heure actuelle. Donc celui-ci, on l'utilise dans les rituels physiques de nettoyage du corps et dans certains rituels où il représentera l'élément eau. On l'utilise aussi pour asperger, purifier des lieux fortement imprégnés, pour la purification du corps, etc. Donc ça, c'est le sel qu'on va utiliser, ce qu'on appelle le sel fin en fait, pas du gros sel. On a aussi le sel de gemme ou le sel terrestre. Donc on l'appelle aussi cristal halite quand il se présente sous forme de roche. C'est un sel qui est pas raffiné, qui est d'aspect grisâtre un peu, qui provient d'anciennes mers maintenant disparues. Donc ce sel, on l'extrait de différentes mines terrestres, principalement en Pologne maintenant, et c'est souvent mélangé à d'autres minéraux. Donc ce sel en récupère les bienfaits. Donc on l'utilise comme le sel rose de l'Himalaya. Il représente l'élémentaire et est indispensable à tous les rituels de magie. Celui-ci, vous pouvez l'utiliser avec tous vos rituels. Pour la protection des lieux, pour purifier les pierres et les cristaux, pour consacrer les outils, pour tracer vos cercles de protection aussi, pour les offrandes, pour les pochettes de protection avec d'autres éléments, vos bouteilles de sorts, etc. Vous pouvez utiliser ce sel-là, donc le sel de gemme. Et donc on a aussi le sel de l'Himalaya, le sel rose. Donc celui-ci, il est extrait depuis des millions d'années. On fait les lampes aussi avec ce sel-là. Et il a un taux vibratoire, c'est lui qui a le taux vibratoire le plus élevé. Et il renforce ainsi la puissance des énergies. Donc selon ce que vous faites, vous pouvez utiliser soit le sel gemme, soit le sel rose de l'Himalaya. Vous en savez maintenant un petit peu plus sur les sels que vous pouvez et que vous devez utiliser en magie. À bientôt!